Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Je suis très content de te retrouver pour l'épisode du mercredi. J'espère que tu vas bien. Bon, moi j'ai l'air d'aller bien, mais en fait je suis au fond du gouffre. Je pense que j'ai chopé tous les Français ont chopé ça, j'ai l'impression, autour de moi. Je travaille aussi dans une école et tous les gamins sont malades, c'est un truc de fou. Donc c'est les bronches, tu tousses, t'as la fièvre, t'as la tête dans un seau. C'est horrible. J'ai eu ça en début des vacances scolaires, j'ai envie de dire, vers la 20-21 décembre. Et là ça revient et c'est insupportable. Mais ce n'est pas l'objet, de cet épisode. Donc j'ai retrouvé un petit peu d'allant ce soir. Voilà, je suis emmitouflé au coin du feu. Imagine dans mon chalet. Je peux pas faire le podcast vidéo parce que je ressemble à rien dans ma doudoune. Mais je suis confortable. J'ai mon thé devant moi et écoute, c'est parti. Alors, je trouve que je t'ai fait. Alors, c'est pour me jeter des fleurs, mais j'adore. J'ai fait un contenu que je vais te mettre disponible dans les ressources de l'épisode et que je mettrai disponible demain sur les réseaux. Il faut que je vois un petit peu demain ou aujourd'hui, à l'heure où va sortir cet épisode. Je vais voir comment je vais le mettre, mais j'avais envie de parler, d'ultra trail, des difficultés en fait d'un ultra trail. On se dit, ok, c'est surhumain, je sais pas comment ils font. Justement, moi je vais te donner quelques clés. Alors, je vais pas te faire développer tout le contenu que je vais te mettre à disposition parce que ça va être trop long. Voilà, ça va être trop long et j'ai pas envie que ce soit un podcast long. Si ça t'intéresse, tu auras qu'à télécharger le contenu dans les ressources de l'épisode ou sinon, sur Instagram, il devrait y être, je pense. Et même en newsletter, je le mettrai. Mais voilà, en fait, j'avais envie de parler des difficultés de passer du trail à un ultra trail et notamment la gestion du sommeil. En fait, l'ultra trail de 160 km, à partir du moment où tu fais une nuit dehors où tu es confronté à une situation que tu n'as jamais connue, qui sort un petit peu de l'ordinaire, clairement, même si au bout d'un moment ça devient ça devient mon ordinaire de courir la nuit, mais chaque nuit est différente et c'est ce qui rend cette incertitude sur le déroulement de la course. Comment je vais gérer la nuit? Comment va se passer la nuit? Comment je vais être fatigué? Est-ce que j'ai dormi suffisamment? Est-ce que j'ai pas besoin de dormir? C'est l'incertitude. Et c'est ça qui fait que finalement, ça met du piment à nos ultras. Voilà. Parce que si on savait exactement comment ça allait se passer, j'ai envie de dire, c'est comme une course classique, quoi. Il n'y a pas de problème, tu roules. J'ai envie de dire, c'est comme aller limite à un semi-marathon où, ok, t'es programmé. Je parle pas du premier ou des premiers semi-marathons parce que, ouais, t'as quand même cette incertitude, le piment, tu sais pas trop, donc tu vas un peu au feeling, tu t'entraînes, mais bon, voilà. Non, je parle à un moment, t'es rodé, les gars qui font 20, 30, 40 semi-marathons, t'es là, tu dis, mais ok, le plaisir, d'accord, mais bon, normalement, ils craignent plus grand-chose, au point de vue résultat, incertitude. Mais c'est vrai que l'ultra, la nuit, du coup, ouais, ça rajoute nuit, fatigue, c'est alimentation, du coup, aussi. Quand tu commences à courir plus de 20 heures, comment ça se passe? Déjà plus de 10 heures, c'est un problème. Enfin, un problème, une incertitude. Mais alors, plus t'allonges, plus l'incertitude augmente. Mais j'avais envie de te parler, de ce passage de trail à ultra trail. Alors c'est assez poétique. Je me suis assez gavé là-dessus, mais je suis assez fier de moi. Alors là-dedans, dans la ressource que tu peux télécharger, tu trouveras une petite intro. Et puis après, je te parle de l'art du rebond mental. Parce que le mental, évidemment, je vais le développer là un petit peu, rentre en jeu. Ensuite, l'ancrage dans le présent, les pensées négatives, je vais aussi le développer un petit peu. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais naviguer dans les eaux profondes de la fatigue, l'art du fractionnement mental, stratégie de fractionnement mental aussi. Ça, c'est dans la newsletter, mais oui, dans l'article, newsletter. Après, évidemment, Ultra Trail, on parle de solitude. Une solitude comment tu gères?
comment tu sais que tu vas réagir face à cette solitude? Parce que oui, souvent, on est, on est seul en fait. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est se retrouver avec soi-même, dans le silence, la solitude. Alors comment la gérer? Bah voilà. La douleur aussi, hein, dans la douleur, une douleur sur une course de 3 heures n'est pas la même qu'une course de 30 heures, 40 heures. Donc oui, il faut, j'ai marqué la douleur, une compagne de route à apprivoiser. Mais c'est réellement ça, avec les types de douleurs et puis les stratégies de gestion et j'ai envie de dire les kits anti-douleur que je te mets en description et en information dans la ressource. Et évidemment, la nuit. Ça reste, je pense, le plus grand défi mental, du moins dans les premiers ultras, parce que tu sais pas du tout comment tu vas gérer ça. Il faut trouver, à un moment, à force de répéter les choses, les nuits, on trouve notre fonctionnement. Mais il faut pouvoir répéter ça. Et puis même, les nuits sont parfois différentes, sont souvent différentes en fait, donc il faut s'en coltiner quelques-unes quand même avant de trouver un espèce de modèle de nuit. Mais ça dépend tellement des stratégies, pas des stratégies de course, mais plutôt du profil de la course, la distance, le dénivelé, où sont situés les ravitaux, les bases vies, à quelle heure tu penses les atteindre la nuit. Donc il y a quand même pas mal de choses à anticiper, à préparer du mieux possible, parce qu'une fois que tu es sur la course, bah voilà, tu es sur la course, hein. Et l'arrivée, évidemment, une arrivée d'ultra trail, parfois dans la solitude, il n'y a personne, tu arrives à 2 heures du matin, il n'y a pas grand monde. Ça aussi, ça fait partie du jeu, hein. Mais c'est quelque chose qui est à vivre, qui n'est pas forcément anticipé d'ailleurs, mais c'est à vivre parce que toutes les arrivées sont un peu différentes. Alors, faut que je me souvienne, mais est-ce que j'ai eu une arrivée moi, j'extériorise quand même pas, j'intériorise finalement pas mal, voire je banalise finalement les arrivées, alors que quand j'y repense un petit peu plus tard, on se dit waouh, c'est cool, enfin, ouais, c'est chouette quoi. Et c'est vrai que avoir une arrivée triomphale avec l'ambiance, tout ça, ah, ça doit être quelque chose de fou que j'ai pas vécu encore, malgré mes plusieurs ultras et j'ai hâte un jour de pouvoir vivre ça. Voilà. Mais du coup, écoute, je scroll, hop, je remonte en haut de l'article et je vais te parler directement, voilà, du voyage au cœur de toi-même, qui est l'ultra trail. Voilà, c'est une aventure vraiment, j'allais dire intense, mais oui, c'est une immersion au plus profond de toi en fait, hein, où chaque pas, chaque respiration va te dévoiler des ressources que tu ne soupçonnes même pas. Ton corps a des ressources et ta tête aussi a des ressources que, bah écoute, tu ne les soupçonnes pas parce que t'as pas poussé la machine aussi loin que tu vas le pousser là, peut-être ton prochain ultra. Voilà. Et faut être prêt à ça parce que vraiment les ultras, c'est une école de vie qui te pousse à redécouvrir les limites et surtout à les dépasser. Parce que quand tu touches les limites et que tu les dépasses pas, bon, généralement, c'est que tu abandonnes. C'est qu'il y a un problème. Mais voilà, souvent, on se fixe des limites, mais le corps et l'esprit, ils en ont rien à péter. Une fois que tu es bien prêt, une fois que tu es préparé, t'es pas à l'abri d'une blessure comme moi sur la Swiss Peak, par exemple, mais ok, les limites, tu les fais péter, bam, et tu es ultra content et tu veux te réinscrire de suite après, hein. Et les limites, ça peut être ton premier semi-marathon, ton premier 10 km, toi, et là on parle d'ultra, mais c'est valable partout. Donc, moi je trouve que cette discipline, parce que c'est quand même une discipline, hein, ce sport, l'ultra trail, bah, ça forge non seulement ton corps, mais aussi, et surtout, mais aussi, j'ai pas envie de mettre un avantage sur le corps ou l'esprit, mais aussi ton esprit. Donc voilà, tu apprends à gérer la fatigue, tu apprends à maintenir une certaine lucidité après des heures d'effort, à puiser dans tes réserves, quand tu crois que c'est pas possible, quand tu es au fond du trou et que là, mentalement, tu lâches pas. Et bizarrement, tu trouves des solutions, pas bizarrement, mais naturellement, mais c'est vrai que c'est surprenant aussi le corps, quand tu n'abandonnes pas, quand tu lâches pas le morceau, que tu cherches le pourquoi du comment, que tu aides ton corps en disant non, il faut que je mange, il faut que je boive au moins une gorgée, une gorgée, une gorgée, si ça passe pas, une demi-gorgée. Il faut trouver des solutions. Et en trouvant comme ça des petites solutions mises bout à bout, ton corps il retrouve de l'énergie. Et hop, la machine elle est réenclenchée. Et c'est un truc de fou parce que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas à l'avance comment tu vas réagir parce que tu n'as pas poussé. Et puis chaque situation est un peu différente. Donc une fois ça va marcher, d'autres pas, mais... Oui, le mental, c'est 50%, 90% d'une réussite.
Mais le physique aussi. Le physique aussi, surtout en ultra trail. S'il vient te lâcher, le physique, va te coltiner comme moi, 60 bornes blessé. Bon, c'est compliqué, mais là, on parle de blessure. C'est encore différent du physique, d'une fatigue extrême, de crampes, de choses comme ça, qui peuvent être réparées pendant une course. Je pense sur un ultra, se laisser le temps. On peut dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures, suivant les barrières horaires. On peut se faire masser, on peut manger, on peut trouver des solutions et pas abandonner trop vite, tout simplement. Bon, j'ai presque fini mon podcast. Alors, je vais quand même commencer avec l'art du rebond mental, hein. Ce que j'ai aussi écrit, danser avec le doute. Danser avec le doute. Je trouve ça assez poétique, mais c'est vraiment ça. Il faut en fait, sur un ultra, j'ai envie de dire, le doute, c'est une certitude. Il y a un moment où tu vas douter de toi en disant qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis prêt? Peut-être que c'est directement dans le sas de départ. Alors là, vaut mieux pas, hein. Parce que si tu te dis est-ce que je vais y arriver? Il y a quelque chose à revoir. Donc, je t'encourage à faire une petite préparation mentale pour ne pas douter dès le départ. Mais le doute fait partie de l'aventure et de ton expérience. Donc, finalement, sur un ultra, le doute, oui, c'est une certitude. Voilà, il suffit de t'imaginer au 80e kilomètre, hein, sur un 160 ou un 200. Oui, je peux t'assurer que tes jambes, pour 80% du peloton, hein, elles pèsent 1 tonne, hein. Chaque pensée, tu as du mal à la hiérarchiser, la structurer, hein, parce que t'es complètement éclaté, hein, tu as la fatigue, et puis il suffit que ce soit un peu la nuit, là, tu es complètement embrumé. Et en fait, tout ton corps te supplie d'arrêter, quoi, d'arrêter le carnage, tu vois. Ça me fait penser à mon premier ultra, le Grand Raid des Pyrénées, au 160. Bon, c'est pas le plus facile, hein, je te l'accorde. Et au 40 ou 50e, on avait déjà fait 4000 mètres de dénivelé. J'étais là, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je n'en vois pas le bout. En plus, j'avais pas étudié le profil. Donc, du coup, j'arrivais pas à anticiper les montées. Je dis, mais au 50e, j'étais cramé, quoi. Les cuisses, en plus, j'avais pas fait de renfort musculaire. Donc, j'étais mort. Ouais, j'étais bien entamé. Et j'ai dit, mais comment ça va se faire? Et j'ai jamais pensé à arrêter, évidemment. Il faut surtout pas. Mais je t'assure qu'au 80, 90e, 100e, bon, j'étais pas plus frais enfin, au 40e ou au 50e, j'étais pas plus frais qu'au 100e kilomètre. Pour te dire que oui, on peut vite rentrer dans un état de fatigue un petit peu extrême et qu'au 80 ou au 100e, oui, ton corps, il va te supplier d'arrêter. Et c'est là, dans ces moments-là, que le doute y surgit. Et j'en parle de temps en temps, hein. Le doute, écoute, c'est un petit peu les anges et le démon, surtout le démon. Il te murmure à l'oreille que tu n'y arriveras pas, quoi. Mais plutôt de te reposer parce que tu as déjà bien donné, tu as déjà été au bout de toi-même, ça fait 80 km que tu cours, c'est bien, personne va te rejeter la faute d'avoir abandonné. Et bon, ça, il faut combattre. Il faut les combattre. Si t'es pas blessé, si t'es pas blessé, mec, tu avances. C'est normal d'avoir mal aux jambes. Moi, j'ai des problèmes de circulation sanguine ou veineux, retour veineux. J'ai les jambes qui me font mal. Alors, ok, ça va de mieux en mieux. Encore que là, la reprise, c'est la cata. Mais je t'assure que moi, j'ai mal juste à être debout. La circulation dans les veines, tout ça, ça me fait mal. Voilà, c'est lancinant. Et donc, si à chaque fois que j'avais mal, je disais, bon, allez, j'arrête, mec, c'est bon, j'arrête au 30e, quoi, j'ai envie de te dire. Donc oui, douter, c'est une certitude. Avoir mal, c'est aussi une certitude. Mais il faut les combattre, ces pensées. Donc, il y a, dans le contenu que je te donne, hein, dans les ressources, hein, il y a 3 astuces que j'aimerais te partager, que je te partage. Une astuce respiration, une astuce visualisation, une astuce, j'ai envie de dire, segmentation. Alors, pour l'astuce respiration, simplement, il y a un moment où tu as la tête dans le guidon. Et moi, je l'ai vu faire, hein. J'ai vu un trailer, voire non, 2 trailers, qui se sont posés un moment. Et c'était assez surprenant parce que je ne connaissais pas. Et ils ont pris un temps pour respirer profondément. Donc, et ils ont inspiré, en fait, jusqu'à à peu près 4, donc 1, 2, 3, 4, ou 4 secondes. Ils ont bloqué leur respiration pendant à peu près le même temps et ils ont expiré sur, j'ai envie de dire, 6
un petit peu plus longtemps, tu vois, 6 secondes. Et ils ont fait ça 2, 3 fois, voilà. Et ils sont repartis. Bah, ils étaient apaisés, calmes. Et ça, je l'ai testé sur les courses aussi parce que ça m'a interloqué. Je me suis dit, mais waouh, la respiration, oui, on sait que c'est important, mais il y a des moments où ça peut être un game changer, quoi. Ça peut être vraiment te faire basculer sur une autre mentalité. Voilà, et pas rester cloisonné peut-être dans une sorte de négativité à un moment parce que tu es fatigué, t'en peux plus. Et là, te poser, respirer, retiens ta respiration et puis souffler un petit peu plus longtemps, refaire ça 2, 3 fois. Ok, bah ça, c'est un petit tips qui peut te sauver un petit peu la vie et te remettre les idées un petit peu en place, t'apaiser sur une course. Maintenant, la deuxième astuce, bon, c'est une astuce de visualisation. Alors, moi, j'aimerais que tu imagines le doute comme un nuage qui passe. Parce que c'est réellement ça. Et le nuage, il peut s'arrêter sur le flanc de falaise si tu fais pas attention. Mais j'aimerais que tu imagines le doute comme un nuage qui passe. Tu peux le voir, le reconnaître, tu vois, mais tu sais qu'il est temporaire et qu'il finira par disparaître, se dissiper. Voilà, c'est un nuage. Hein, on ne parle pas d'orage, non, on parle juste un nuage passager qui obscurcit le soleil, il fait moins beau. Mais c'est pas grave, ça passe, c'est normal. Et il peut pas faire beau tout le temps. Et après, il se dissipe et le soleil revient. Et ça peut être une petite astuce qui te permettra de relativiser et te dire, ok, il suffit que je sois un petit peu patient, laisser le temps faire son œuvre, et le nuage, le doute, va se dissiper. Et une troisième astuce, et ça va être la dernière, parce que voilà, j'arrive un petit peu à la fin de la durée que je veux, de ces capsules podcast, une astuce en fait de segmentation, et je vais m'étouffer moi. Segmentation, en fait, j'en ai parlé plusieurs fois, mais il faut que tu découpes ton parcours en petits segments gérables. Toi, ne vois pas ton parcours en entier, quoi. Si moi je voyais, tu vois, la Swiss Peak 380 d'un coup, ou même le 100 km du Tarn Valley Trail au mois de mai, si j'imagine direct les 100 km, bon, si à un moment le nuage il est sur moi et je fais pas attention, le doute il va prendre le pas. Et ça va vraiment me compliquer un petit peu la tâche. Donc, il faut découper. Tu découpes comme tu veux. Moi, j'aime bien découper par ravito. Pas les petits ravitaux. Les petits ravitaux, bon, je m'arrête un tout petit peu, mais sinon, on s'arrête tous les 10 km. Mais plutôt sur les plus gros ravitaux. Après, tu fais comme tu le sens, parce que c'est vrai qu'il y a des ravitaux qui sont avant une montée et après une montée. Et une montée, tu peux mettre 4 heures pour la faire. Et tu es bien content d'arriver au ravito. C'est une étape clé dans ta progression. Mais si c'est un truc un peu roulant, par exemple, la Swiss Peak, pour revenir à elle encore, j'avais une base vide tous les 50 km. Avec quelques ravitaux, mais pas énormes, sincèrement, entre. Voilà, les quelques ravitaux entre, c'était pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'était les 50 km à chaque fois, à peu près. Ils étaient au 50e, 100 à peu près. Et je me donnais une petite heure, enfin une heure d'arrivée approximative. Et ça, c'était mes objectifs. Par 50, tu vois, sur une course qui fait 380 km. Bon, voilà, 50 km, c'est pas non plus, ça fait 6, 7. Ça fait 7 à 8 jalons, on va dire. 8 découpes dans ma course. T'imagines si j'avais imaginé direct les 380 km bim en pleine face. Alors, il faut y aller petit à petit. La course, elle dure longtemps. Même pour un 160 km, elle dure longtemps. Donc, il faut, premier ravito, peut-être au 30, 50. Voilà, il faut la découper parce que ça va te servir ça va niveler en fait dans ton esprit la difficulté et les efforts, même si en pratique ça nivele rien du tout. Les jambes elles font, il n'y a pas de problème. Mais par contre la tête, oui, c'est la tête qui dirige aussi. L'état d'esprit est hyper important. Et quand tu repars d'un ravito, un petit peu avec un esprit guerrier en disant ok, le prochain il est dans 20 bornes, hop, ça te redonne de l'énergie. Alors que peut-être que quand tu arrives au ravito, tu te dis pas dans 20 bornes, il y a un prochain ravito, chouette, machin. Tu te dis, ouais, la course, il y a encore 140 bornes. Bon, allez, on continue. Tu vois, on continue. On n'est pas dans le même trip, quoi. Et ça s'apprend, ça
c'est peut-être un peu différent par individu, mais je trouve qu'il y a quand même, notamment parmi tous mes coachés, hein, il y a quand même j'allais dire, une normalité. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est vrai que, toi, ces 3 astuces mentales, hein, entre la respiration, la visualisation et segmenter ta course, bah, ça peut te changer clairement ta vie, en fait, hein, de coureur sur ta course. Voilà, bah écoute, je suis assez content. Ça a été un chouette épisode. J'espère que tu as pris plaisir en tout cas à m'écouter, à écouter ce que j'avais à dire, de te plonger un petit peu dans l'univers de l'Ultra Trail. Moi, je t'encourage à télécharger, à cliquer sur la ressource disponible dans l'épisode, où tu vas avoir une belle page où il y a encore tout plein de trucs dessus. Vraiment, je suis assez fier de ça parce que bah, ça peut t'aider si tu prépares un prochain Ultra Trail. Je sais pas ce que c'est, bah, ça va t'aider à t'imaginer un petit peu les difficultés et surtout trouver des solutions avant de te prendre les problèmes dans la tronche, quoi, hein. On est bien en disant ouais, faut s'adapter, mais bon, s'il y a moyen de s'adapter et d'y penser un petit peu avant, bah c'est quand même vachement mieux, hein. C'est plus serein. Voilà, bah, écoute, je te remercie en tout cas de tes écoutes. Et si tu veux soutenir le podcast parce que bah voilà, tu le trouves extra, bah écoute, il suffit d'en parler tout simplement, de me noter le podcast 5 étoiles sur 5, de mettre des commentaires, d'en parler sur YouTube, t'abonner. Voilà, je vais faire une vidéo YouTube ce week-end. Je pense que je vais en faire une par semaine, ce qui est pas mal, et notamment sur ce contenu comme ça, de ce voyage au cœur de soi-même qui est l'Ultra Trail. Je pense que je ferai une vidéo du contenu parce que bah, ça me passionne en fait et je trouve ça chouette. Mais à toi d'en parler, à toi de t'abonner, à toi de me dire c'est cool Raph, continue parce que moi ça me motive et il y a tellement de gens qui le font pas que finalement il y a un moment où tu te dis bon, surtout en ce moment où bon c'est un peu compliqué physiquement, mentalement, hein, les deux sont toujours extrêmement liés. Que c'est bien d'avoir des coups de pouce comme ça et moi ça me motive en ce début d'année 2025. Voilà, et si tu veux nous rejoindre sur la communauté, n'hésite pas, je mettrai aussi le lien dans l'épisode, hein. La communauté, c'est un podcast, c'est 2 podcasts privé par semaine, le mardi et le vendredi, avec des plans d'entraînement qui vont de 20, 40, 70 et 100 km trail avec du dénivelé débloquable tous les mois, voilà, progressif, avec mes séances. C'est un groupe WhatsApp, c'est des newsletters avec des lives tous les 15 jours. Donc ne tarde pas, je te mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. Peut-être que je vais te dire à très vite. En attendant, merci de tes écoutes et je te dis à demain. Allez, ciao ciao, passe une bonne journée.